Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, bien aimés, nous aimerions ici récapituler ce que nous avons dit afin que vous puissiez mieux saisir la pensée que nous voulons véhiculer. Comme nous le disons, c'est par rapport au constat que nous faisons de l'œuvre de Dieu, au constat que nous faisons par rapport à la vie des chrétiens, le constat que nous faisons par rapport à les prédications que nous entendons, les objectifs non seulement des chrétiens mais également des objectifs des hommes de Dieu. Et nous croyons qu'aujourd'hui nous vivons un moment difficile. Nous pensons que nous vivons aujourd'hui les moments de la fin dont la Bible parle. Car les chrétiens sont appesantis. Il y a une raison pour laquelle les choses sont comme ça. C'est par rapport à ce qu'on entend, par rapport aux perspectives qu'on les donne de la vision de Dieu, du plan de Dieu. Et nous disons également que nous disons ces choses par rapport à notre appel. Nous croyons que Dieu nous a appelés, nous croyons que Dieu nous a parlé, et nous croyons que Dieu nous a envoyés. Nous a envoyés afin que nous puissions dire un certain nombre de choses concernant l'œuvre de Dieu de façon générale. Notre ministère aujourd'hui vient pas pour se présenter comme le salut, non, mais apporter sa part dans l'œuvre que Dieu nous a donné à faire. Alléluia. Alors nous disons ceci. Nous disons qu'il est important de restituer un certain nombre de choses. Il est important que nous puissions nous asseoir et méditer, réfléchir sur l'œuvre à laquelle nous faisons selon que le Seigneur dit. Il dit que toute œuvre sera éprouvée. Et il nous dit que personne, n'est-ce pas, ne va en guerre sans auparavant amener des émissaires afin de voir combien il y a de soldats qui viennent contre lui. Il est dit également que personne ne construit une tour après avoir, après avoir médité, réfléchi, après avoir analysé le contour, le pourtour du projet. Est-ce qu'il pourra finir? Est-ce qu'il pourra achever? C'est pourquoi nous pensons qu'à un temps opportun, il est important que nous puissions réfléchir sur l'œuvre, les œuvres que nous faisons. Et nous croyons qu'il y a beaucoup de choses à redire. Nous croyons que l'Église a besoin d'une restauration. Et c'est pourquoi nous parlons et nous voudrions, par la grâce de Dieu, que vous puissiez, n'est-ce pas, prêter attention à ce que nous disons. Nous disons que nous avons l'impression que les prédicateurs et les chrétiens, les prédicateurs prêchent et les chrétiens croient que le salut est le but de la marche. Nous sommes dans une marche, vous voyez. Le Seigneur Jésus dit, il se présente comme un chemin. Nous parlerons de ces choses-là. Il est le chemin. Alors le chemin commence quelque part, à un point A, et il finit à un autre point. Alors nous marchons. Alors si nous marchons, si nous quittons un point pour aller vers un autre, nous ne pouvons apprécier ou dire que le point là où nous quittons est le but. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons, allons, le thème que nous développons, le thème, n'est-ce pas, sur lequel nous entretenons concernant ce sujet du salut, c'est allons plus haut et plus loin que le salut. Allons plus haut et plus loin que le salut, car
le salut n'est que le commencement. Car lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, comme on le dit, mais je préfère dire, se répand de son péché. Lorsqu'il se répand de son péché, il a aujourd'hui le salut. Lorsque quelqu'un se répand de son péché, il a aujourd'hui le salut. Alors, le salut est le commencement de la marche. Le salut est le début de la marche et non le but. Alors, si le salut est le commencement, où est-ce que est le but? C'est de ça que nous parlons, afin que nous ayons une meilleure appréciation. Et nous ne pouvons pas dire ces choses-là sans plonger nos regards dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous disons et nous le répétons que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance sont les choses voilées, mais sont également le moyen que Dieu nous donne, conformément à la parole de Paul, au serviteur de Dieu, Paul, qui dit que l'Ancien Testament est un pédagogue, est une pédagogie, afin de nous amener, afin de nous aider, afin de nous donner à comprendre, à mieux apprécier la nouvelle alliance. Si nous ne comprenons pas les choses de l'ancienne alliance, nous ne pouvons comprendre les choses, n'est-ce pas, de la nouvelle. C'est pourquoi nous disons que nous ne marchons pas dans un hasard, car nous marchons sur une voie. Et la voie a été déjà tracée, il faut la suivre. La voie, c'est la parole cachée, mais également la parole révélée. La parole révélée, n'est-ce pas, et la parole est cachée, c'est pourquoi elle est révélée. Si une parole n'est pas cachée, elle peut être révélée. Donc la parole cachée est le chemin. Alors lorsque nous marchons sur le chemin, nous avançons, c'est-à-dire que nous avançons vers la révélation qui nous éclaire. Il est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Alors nous disons que Moïse est une préfiguration du Christ. Et Dieu donne à Moïse le plan de l'Église dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un plan de l'Église que Dieu a donné à Moïse. Dieu dit ceci. Nous sommes en Exode, le chapitre 3, où Dieu appelle Moïse. Dieu dit ceci. J'ai entendu les cris de mon peuple, les cris que leur fait souffrir, n'est-ce pas, les Égyptiens. Ces cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu, dit Dieu, je suis descendu. Pourquoi il est descendu? Je suis descendu pour le faire sortir de la captivité d'Égypte, pour l'enlever sous la domination du Pharaon, afin de le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Toi, Moïse, va et fais sortir mon peuple d'Égypte. Voici le plan de Dieu. Alors si Moïse est l'image, n'est-ce pas, du Christ, prophétique, symbolique du Christ, s'il est la préfiguration du Christ, alors nous disons que l'œuvre que le Père Dieu ici montre à Moïse est également l'image de l'Église, et également le peuple de Dieu en Égypte est également une image de l'Église. Par conséquent, lorsque Moïse parle et Moïse parle au peuple de Dieu en captivité, le peuple de Dieu entend la prédication du pasteur Moïse, la prédication de l'homme de Dieu Moïse, et ceux qui acceptent, ceux qui écoutent, ceux qui acceptent ce qui est contenu dans le message, qui consiste à sortir d'Égypte, à sortir de la domination du Pharaon, à sortir du péché, à sortir de là où ils sont, sous la domination du diable. Si ils acceptent cette parole et qu'ils sortent de là, ils ont donc le salut. Le salut, c'est donc quitter du monde par la parole de Dieu, par l'acceptation de la parole de Dieu, quitter du monde afin, n'est-ce pas, par la prédication et quitter là et venir de l'autre côté. Et
dans la Bible, nous voyons qu'il y a une frontière très nette entre l'Égypte et hors d'Égypte. Et la frontière qui est nette, c'est la mer Rouge. La mer Rouge est la frontière, n'est-ce pas, entre l'Égypte, la frontière qui se trouve entre l'Égypte et le désert. Lorsque le peuple de Dieu quitte l'Égypte pour l'autre côté, qui est le désert, hors du territoire du Pharaon, le peuple de Dieu a donc le salut. Et donc le salut commence dès que nous acceptons, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, du prédicateur, la parole entendue de repentance. Alors nous allons dire deux choses, nous voulons dire deux choses à ce sujet pour que nous puissions mieux apprécier. La première des choses, c'est d'abord, nous avons la dernière fois parlé un peu de ça, c'est l'Égypte. L'Égypte. Nous disons que la parole de Dieu est une prophétie. L'Ancien Testament est une prophétie. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu amène son peuple en Égypte. Voici des problématiques à laquelle nous devons répondre. Pourquoi donc Dieu amène le peuple, son peuple, en captivité en Égypte? Est-ce que nous savons le pourquoi? Est-ce que nous avons réfléchi à ça? Est-ce que nous avons déjà cherché à savoir pourquoi est-ce que Dieu amène son peuple pour qu'il soit esclave en Égypte? Si ces choses sont une prophétie, alors que ces choses veulent dire aujourd'hui? Pourquoi donc le peuple de Dieu, n'est-ce pas, doit aller en captivité? C'est ce que nous allons expliquer. Il est important d'expliquer ces choses et il est important de comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons mal travailler. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons faire des mauvaises œuvres. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous n'allons pas saisir la vérité et ne pourrons pas dire la vérité telle qu'elle est au peuple de Dieu. Alors, nous allons expliquer pourquoi est-ce que le peuple de Dieu devra, n'est-ce pas, aller en Égypte. Non seulement ça, mais pourquoi en réalité le peuple de Dieu naît en Égypte? Car le peuple d'Israël est né en Égypte, et il faut le dire. Il faut que les chrétiens sachent que le peuple de Dieu naît en Égypte. Qu'est-ce qu'est l'Égypte? Nous allons en résumer, bien entendu, parce que ce n'est pas, je le précise, le sujet que nous traitons actuellement. Nous sommes en train de faire un résumé, sinon oui, un résumé de l'évangile. Qu'est-ce qu'est l'évangile? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Qu'est-ce que le pasteur doit prêcher? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Quelle est la quintessence même de l'évangile que nous devons prêcher? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Quelle est l'essence même de l'évangile, l'essentiel même de l'évangile? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. L'évangile, c'est quoi? Et nous allons, n'est-ce pas, essayer de parler de cela afin que nous puissions comprendre dans quoi nous sommes engagés, dans quoi Dieu nous engage.